300 millions d'euros de mercato. Et c'est pas fini. Pour le retour à la réalité. Et il les nargue. Pour se faire prendre le premier trophée de la saison par la bande à Mateta. Alors que tout était réuni durant ce match. L'entente de Hugo Ekitike avec Wirtz tout au long du match. Qui a d'ailleurs causé son tout premier but. Mais aussi le dépassement de Frimpong. Qui via un lob va littéralement venir lober du gardien de sa position. Pour au final un but de Sarr. Qui va permettre à son équipe d'aller chercher les pénaltys. Pour l'incroyable travail de Gene Henderson durant la séance. Qui va totalement refroidir Liverpool et ses supporters. En littéralement faisant disparaître cette sensation d'invulnérabilité. Cette sensation d'invincibilité. Parce que la première ligue, c'est ça, les gars. On a vu beaucoup de bonnes choses et il est très tôt de juger Liverpool. Mais il y a encore beaucoup de fébrilité et c'est pas encore assez tranchant devant les cages. Ça ne sera probablement pas ça durant toute la saison. Mais là, sur le coup, premier trophée, avec toutes ces arrivées, ça donne tout de suite mauvaise impression. Surtout après avoir dépensé plus de 300 millions et encore, c'est pas terminé. Franchement, je suis choqué. Je m'attendais pas à tel résultat. Je me voyais déjà en train de faire la vidéo victoire de Liverpool et leur premier trophée. Crystal Palace, hein. Non, franchement, c'est là qu'on vous dit à quel point la première ligue, le championnat, les gars, toutes les équipes, elles sont coriaces. Va falloir s'activer niveau mercato Liverpool, parce que là je pense que les 400 millions c'est pas assez. De toute façon c'est connu, quand tu tombes face à un gardien qui a une casquette, soit c'est un fou, soit c'est un mur. Et là en l'occurrence Dean Anderson, il fait partie de la catégorie des murs, parce que la séance de tir au but qui nous a sorti, waouh. Par contre quand on parle de prestation, faut parler de la prestation de Salah, parce que la prestation catastrophique. Regardez les statistiques, 0 but, 0 passe, 0 occasion créée, que des zéros de partout. Parlant de zéro, la position de Van Dijk sur le deuxième but de Crystal Palace, c'est zéro. C'est quoi ce placement à contre-courant, à contre-temps, à contre ce que vous voulez? En même temps, on avait Dean Anderson qui avait ses petites anti-sèches sous sa serviette dans sa gourde. Franchement, bien joué, t'as bien raison et ça a bien marché. Félicitations Crystal Palace pour avoir gagné la coupe. Franchement, félicitations, gros match à vous. Qu'est-ce que tu veux faire contre le fils de Lev Yashin Prime? Gene Anderson, il a écuré Liverpool. Crystal Palace qui remporte le Community Shield au tir au but après avoir été mené 2-1. Et Ekitike qui ouvre le score très très tôt. Et Frimpong qui marque sur un centre. On va faire semblant que c'était fait exprès. Mateta qui avait égalisé. Sarr qui égalise à la 77e. Ça se finit au tir au but. Et là, avec sa casquette, il intimide Mohamed Salah qui rate son penalty. Il tire en tribune. Et derrière, après avoir arrêté le penalty de McAllister, il se décide d'arrêter celui d'Elliott également. Et même si Eze et Sosa ont raté leur penalty, la coupe revient à Crystal Palace. Deuxième trophée, il faut juste respecter les travaux de monsieur Oliver Glasner. Après avoir été chercher l'Europa avec Francfort, il se met à ramener des titres à Crystal Palace. Je sais pas si vous réalisez, eux qui n'avaient rien gagné depuis je sais pas combien de temps, je veux pas vous dire de bêtises. Crystal Palace remporte des titres. Comme quoi, en première ligue. Il n'y a qu'un club qui remporte pas de titre, j'ai envie de vous dire. Coucou Bass. Coucou les Gunners. En tout cas, belle victoire de Crystal Palace. Honnêtement, pour moi, Liverpool aurait dû gagner tous les jours. Mais les changements, ça n'a pas du tout été ça. Ils ont plombé Liverpool, on l'a ressenti direct la deuxième mi-temps. Résultat des courses. Liverpool rentre la queue entre les jambes. Et Crystal Palace, le trophée entre les mains. C'est exactement pour ça qu'ils l'ont recruté. Premier but d'Hugo Ekitike avec Liverpool, les amis, et c'est en finale de Community Shield. Regardez un peu ses déplacements de taré sur l'action du but. Sur l'action, on a Florian Wirtz qui a le ballon sur le côté gauche. Et juste là, entre les défenseurs et les milieux, on a Ekitike qui fait un appel. Florian Wirtz l'a vu, il lui fait la passe. Regardez le move, s'il vous plaît. Il refait la passe à Florian Wirtz qui se retrouve là. Et il réenchaîne encore avec un appel entre 6 joueurs de Crystal Palace. Florian Wirtz lui fait la passe et regardez comment il va dégainer. Il contrôle le ballon avec son pied gauche. Il se retourne pour se mettre en position de tir sur son pied droit. Et il enroule. Tire en finesse, sans trop de force et ça rentre. C'est les mêmes buts qu'il marquait en Bundesliga et on pensait que c'était à cause du championnat. Non. Là, on vient de le voir. Le gars, il est injouable dans les petits espaces. Sa connexion avec Florian Wirtz, j'en parle même pas. Ça va tellement leur faire du bien. Et en plus de ça, les amis, il y a aussi Frimpong qui a marqué son premier but. C'est la journée des nouvelles recrues aujourd'hui. Ça se voit déjà que les deux s'entendent très bien en dehors du terrain et même sur le terrain. Pour l'instant, il y a un score de 2 buts à 1 parce qu'il y a Mateta qui a marqué un penalty pour Crystal Palace. Reste à voir s'ils vont réussir à égaliser pour aller au tir au but ou non. Et en tout cas, le match est très intéressant, les amis. Je sens que cette année, on va se régaler avec la première ligue, les amis, avec toutes les recrues qu'ils ont eues. Après, reste à voir si Ekitike fera la même chose en première ligue. Ekitike? Wirtz? Wirtz? Ekitike? Ekitike? Wirtz? Les gars, même s'ils ont perdu, on a tous des yeux. On a tous une télévision. On a tous Beansport, on a tous des IPTV. Ce qu'on a vu aujourd'hui, la connexion qu'on a vue, c'est costaud, les gars. Faut pas mentir. Pour le peu de temps qu'ils ont joué ensemble, c'est costaud et ça promet à l'avenir, les gars. Faut pas mentir. Vous avez briefé, les gars, dans tous les cas, ce joueur, il va mettre ses pions. Dans tous les cas, il va mettre ses buts. Il a un bon profil, il a des bons joueurs derrière lui. Dans tous les cas, l'équation, elle est simple. Il va mettre des buts. Passer d'Isaac à Ekitike, ça fait mal. Ouais, faut le dire, ça fait mal. Même si c'est un très très bon joueur à surveiller. Moi, je dirais que ce serait un très bon transfert d'ailleurs. La saison vient à peine de commencer. Donc,
Il se peut qu'il peut flop. Voilà. On n'est pas à l'abri du flop. Mais, à mon humble avis, les gars, il a l'archétype pour. Il a vraiment les joueurs pour. La connexion que j'ai vue aujourd'hui, alors que ça fait. Ils ont joué quoi? 3-4 matchs amicaux. Des matchs amicaux, ils n'ont même pas joué 90 minutes. Des matchs amicaux où l'un était aligné, l'autre ne l'était pas. Franchement, là, de ce que j'ai vu, il est sorti à 60e, 70e, je sais plus, mais ça promet. Ça promet, ça promet. Moi, je mets une pièce sur lui. Ça pue, ça pue, ça pue le football ce duo. Florian Wirtz, Hugo Ekitike. Ça fait longtemps que j'avais pas vu une relation pareille sur le terrain. Je dois vous dire la vérité. Peut-être qu'il sait mon secret. Je sais pas. Dès qu'un a le ballon, l'autre se rend immédiatement disponible. Et dès que l'un donne le ballon à l'autre, il s'empresse immédiatement de combiner en une touche si possible pour le remettre le plus vite possible. Hugo Ekitike aujourd'hui buteur. Il y en a qui veulent critiquer les nouvelles recrues de Liverpool, alors que c'est littéralement à cause de leur sortie que Liverpool a perdu pour moi. Ekitike buteur, Wirtz passeur, Kerkez extraordinaire, et Frimpong j'ai pas la photo, buteur également. Je suis désolé, mais je peux pas m'empêcher de penser qu'est-ce qu'aurait pu être le côté gauche de Liverpool si Liverpool avait décidé de garder Luis Diaz sur le côté à la place de Cody Gakpo. Imaginez 2 secondes, Luis Diaz le taser et Kerkez derrière pour dédoubler. Mais faut revenir sur lui quand même. 95 millions. Bah peut-être qu'il les vaudra en fait. Peut-être qu'il fera partie de ces joueurs qui valent le prix de leur transfert. Faut dire la réalité, hein. Beaucoup de personnes pensent à Ekitike au Paris Saint-Germain. Très peu l'ont suivi à Francfort. Aujourd'hui, il sera sur le devant de la scène à Liverpool. Et beaucoup ne se rendent pas compte de l'évolution et des qualités qu'Ekitike a. Je suis passé pour un fou quand l'année dernière, après les matchs qu'il faisait à Francfort, j'ai dit en vrai, moi Ekitike en faux neuf au Barça, je prends. Mais Ekitike avec une bonne finition, quand on voit la qualité technique qu'il a, quand on voit le sens du jeu qu'il a, bah moi je suis désolé de vous dire que c'est le football que j'aime, c'est le football qui me parle. Ça tue en fait, désintéressé et en même temps froid, c'est-à-dire qu'il peut faire la passe et tirer. Ils ne pensent pas qu'à leur stats, constamment dans la recherche de la rapidité, le une touche au maximum, la déviation du contrôle orienté, tout ce que j'aime en attaque. Moi je vous le dis, sans blessure, ces deux-là, ça peut être un duo monstrueux de première ligue. Et je pense que très bientôt, on va entendre la petite musique Ekitike Wirtz ou Cherki Haaland. Retenez bien. Et on peut peut-être même rajouter Joao Pedro Palmer dans le tas. Moi, je te pose ça juste ici. Voilà, fin d'histoire. J'arrête de parler. Parce qu'en fait, le problème, c'est que moi, t'as vu, quand je parle, personne m'écoute. J'ai fait une vidéo sur lui. J'ai dit, les gars, faites-le confiance, etc. Vous allez voir. Il est parti à Francfort. Il a mis beaucoup de buts. Maintenant, il a signé Liverpool. 4 minutes de jeu. Il a marqué déjà. Pourquoi personne m'écoute? Pourquoi personne m'écoute, les gars? J'ai dit. Au PSG, c'était une phrase. Une petite phrase. Il a remonté la pente. 4 minutes de jeu, il a marqué. Je vous le code plus, c'est un attaquant. En fait, carrément, je regarde même pas la caméra. Je regarde pas la caméra. Je n'ai pas besoin de regarder la caméra parce que vous savez très bien que j'ai raison. Pourquoi vous m'écoutez pas? Et en fait, le truc c'est quoi? C'est qu'il y a des personnes qui vont monter dans le train. Trop tard, le train est fermé. Train coupé. Le train est fermé, les gars. Le train ne prend plus de voyageurs. Donc ça veut dire, restez sur le quai. Vous allez prendre un autre train, un autre joueur. Voilà. Voilà, simple, c'est grave. C'est grave. 4 minutes de jeu. Premier but. Tu veux quoi de plus à l'attaquant? Ah, allez, je t'écoute, voilà. Tu veux quoi de plus à l'attaquant? Vas-y, parle. Loba, vas-y. Ah ben oui, tu dis rien du tout parce que c'est un attaquant, il marque des buts. On était moqué il y a quelques mois de cela. Au nom de Dieu, ils se sont moqués il y a quelques mois de cela. Ils se sont moqués. Les Gunners se sont moqués. Les Reds se sont moqués. Ils se sont moqués, eux. Oui, ils se sont moqués. Mais regardez-les maintenant aujourd'hui. Regardez-les maintenant aujourd'hui. Quand je vous parlais il y a quelques mois de cela, je faisais mes débriefs en one shot, ça rigolait, ça pensait, je plaidais la folie. Je vous ai dit, cette équipe a pris beaucoup. C'est spirituel en fait. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux même faire un mercato à 500 millions d'euros si tu veux le Liverpool. Tu peux même avoir l'aide des arbitres. Parce qu'on a vu, hein, la main de McAllister à la 80e minute qu'il y avait 2-2 dans la surface. On l'a tous vu. Tu vois. Tu peux même avoir l'aide des arbitres. C'est pas grave. Dieu, il aime pas les tricheurs. On vous a déjà dit, les gars. Et Dieu, il aime pas les tricheurs, wesh. C'est tout ça, les gars. Arrêtez de tricher. Arrêtez de tricher. La triche, ça revient au même, les gars. La triche, ça revient à la même chose.